Faire ses courses quand on a des allergies alimentaires peut rapidement devenir un enfer. Passer du temps à lire la liste des ingrédients ou encore faire le choix de manger tout le temps la même chose. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir une solution qui va faciliter vos courses et votre quotidien. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Une interview de Lazare Bonifay, cofondateur de l'application Allergenus. J'espère que cet épisode vous plaira et vous aidera surtout. Bonjour Lazare. Bonjour. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît ? Bien sûr. Je m'appelle Lazare Bonifay, je suis cofondateur et président de Allergenus. J'ai 23 ans, 24 dans une semaine. Ok. Et voilà. Ok, est-ce que tu peux nous parler maintenant de la genèse du projet ? Comment est née l'idée de développer cette application ? Quelles problématiques as-tu identifiées qui t'ont conduit à la développer ? Bien sûr. En fait, c'est une histoire personnelle. Il y a maintenant de ça 2 ans, ma sœur a été diagnostiquée avec des allergies alimentaires, donc Ok. aux crustacés et aux kiwis. Et en plus de ça, elle avait déjà avant ça une intolérance au gluten. Ok. Donc vraiment triple sentence quoi. Mhm. Et en fait, on partait en vacances en famille, et puis on avait 6 heures de route, et elle venait juste de se faire diagnostiquer. Elle m'expliquait en fait les galères que c'était de vivre avec ces allergies et en plus cette intolérance. Et là, moi, la chose qui m'a vraiment marqué, c'est quand elle m'a dit qu'elle avait doublé son temps de course, en fait, au lieu de passer comme je Ah pense un peu tout le monde 15 minutes. Tu connais ton supermarché, tu Mm. connais les étagères, tu sais à peu près où c'est. En fait, elle dit que il fallait tout revérifier et que vraiment tout est à refaire. Et donc geekos que je suis un peu, je me suis dit il y a forcément une solution qui existe parce que je suis un peu en mode il y a une application pour tout aujourd'hui. Mais du coup c'était pas le cas ou en tout cas il y avait pas une application spécifique pour le besoin que j'avais identifié de ma sœur. Donc j'en discutais avec ma sœur et puis j'en discutais avec Antoine Barberin qui est mon meilleur ami depuis le collège. Ok. Et vraiment, je lui en parle, je dis: «Oh ça je trouve ça ouf qu'il y ait pas d'application pour ça». Et après en fait, on n'a pas parlé pendant 6 mois. Mhm. On en a pas parlé, puis il était dans son école, il y avait un prof d'entrepreneuriat qui lui a proposé de faire un projet. Et il m'a tout de suite appelé, il m'a dit: «Je me rappelle de ce dont tu m'as parlé, moi ça me ferait hyper plaisir de bosser là-dessus. Bien évidemment, j'ai pensé à toi parce que tu es un peu la genèse du projet». Et voilà, c'est comme ça que le projet a commencé. Trop bien. Du coup, ta sœur était la première utilisatrice de l'application. Ouais, on a co-construit l'application avec ma sœur. Ouais. En tout cas, c'est notre première utilisatrice et du coup, on pense que ça reflétait pas mal, en tout cas, les besoins des utilisateurs et en plus, les besoins des utilisateurs qui découvrent une allergie. Parce que moi, je pensais qu'on était, soit on essaie avec une allergie ou pas. Ouais. Mais en fait, on peut développer une allergie et donc du coup, ça peut arriver à n'importe quel âge et il faut réapprendre un peu à vivre, entre guillemets. Ouais. Donc voilà. Est-ce que tu peux du coup nous présenter l'application Allergenus et ses fonctionnalités en se disant Bien que sûr. bien évidemment il doit y avoir une partie course dans cette histoire ? Ouais, Allergenus, du coup, c'est une application avec un scanner, donc un scanner de code barre. Vous allez au préalable rentrer vos allergies, comme ça, nous on est au courant de ce qu'il faut pas vous mettre. Et donc du coup, quand vous scannez un produit, il y a un système de feu rouge et de feu vert. Ok. Donc assez simple avec une fiche produit qui va sortir. Et donc on voulait que ce soit assez visuel pour ne pas perdre plus de temps à en fait lire l'étiquette qu'il y a la fiche nous qu'on a dans l'application plutôt que lire le produit. Et en fait, voilà, après, si jamais vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez étendre la fiche produit et donc du coup, il y a toutes les informations nécessaires. Mais voilà, c'est déjà premièrement visuellement de dire un petit peu est-ce que c'est bon pour vous ou pas. Et ensuite, dans un second temps, on a un petit espace favori. Par exemple, si vous avez des produits que vous vous rendez compte que vous appréciez beaucoup, vous les mettez en favori, comme ça vous pouvez vous y référer pour plus tard. Et on a une troisième fonctionnalité pour l'instant qui est un espace communautaire. Ok. On trouvait ça très important et ça nous tenait à cœur parce qu'en fait avec ma sœur on a vu l'isolement social que ça a provoqué les allergies, les intolérances alimentaires. Être diagnostiqué c'est bien mais en fait il y a pas forcément des gens autour de nous qui ont les mêmes problématiques ou qui savent comment gérer ça et vivre avec des personnes qui ont ça autour d'eux. Donc du coup en fait ce que ma sœur a fait, ce qu'on s'est rendu compte c'est que en fait tu vas sur Google et tu tapes plein de questions et là tu tombes sur des articles, plein de choses mais il y a
il n'y a pas ce truc un petit peu de communauté Mmh. qu'on voulait vraiment mettre dans l'application. Et donc du coup, on a créé une communauté qui, pour l'instant, est assez simple où les gens ils peuvent partager des recettes, des idées, des ressentis, enfin vraiment échanger entre eux. Et voilà, ça c'est l'application actuellement. Super. Et est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur, peut-être le futur de l'application? Ouais, tout à fait. Bah, du coup, on a lancé l'application en fin septembre, un petit En peu comme, 2024 du coup? 2024, ouais, OK. en un petit peu en projet test pour voir un petit peu la réaction des utilisateurs. OK. Et du coup, on a fait une version un petit peu qu'on appelle MVP dans le milieu, donc il y a pas toute, notre vision qui est dedans. OK. Et donc du coup, ouais, nous, on aimerait bien avoir un espace, course à l'intérieur. Ou ça veut dire que tu pourrais directement, faire C'est-à-dire passer ton que drive ou, ouais, des trucs comme ça? on se connecterait un peu à toutes les supermarchés, disponibles en OK. France Ouais. et donc du coup, on aurait un filtre qui mettrait du coup, genre, que des produits qui sont compatibles avec vous, Mmh. donc directement pour, faciliter si vous êtes de chez vous ou quelque chose comme ça. Et là, on est en train de travailler sur, une deuxième version de la communauté parce que OK. en fait, actuellement, c'est comme je vous disais très simple. Il y a, enfin, un peu comme Twitter, quoi. Il y a vraiment, un post, commentaire, like, Mmh. c'est assez simple. Mais nous, on aimerait que ce soit un espace de ressources, où il y ait des articles, il y ait vraiment, plein de choses qui puissent, être là pour aider les utilisateurs. Donc voilà, ça aussi, c'est en préparation. Ouais, ça va être un gros volet, en tout cas, à construire, en plus. Alors, on se doute que, bien évidemment, les personnes qui doivent utiliser cette application sont des personnes qui ont des allergies alimentaires. Mais est-ce que tu veux nous en dire plus un peu sur, à qui s'adresse vraiment cette Mmh. application? Est-ce que vous aviez, vraiment votre cœur de cible, ouais, à nous partager? Mmh. Bah, alors, au tout début, le cœur de cible, c'était vraiment ma sœur. Et donc du coup, on s'est dit que les gens qui avaient déjà des allergies alimentaires, ils étaient un peu habitués, à vivre avec, donc on n'a pas entre guillemets, «focus» là-dessus. On était OK, vraiment sur, les personnes qui venaient d'être diagnostiquées. Mais OK. en fait, on s'est rendu compte, là, après quelques mois, que la cible, elle est beaucoup plus large. Il y a bien évidemment les personnes qui ont des allergies alimentaires, mais en fait, il y a des intolérances. Mmh. C'est la même manière de les gérer, juste que la réaction elle est différente pour l'utilisateur. Mmh. Donc il y en a une qui peut, entraîner, un choc, Ouais, anaphylalectique, ouais. qui est, beaucoup plus, grave et enfin c'est une condition, médicale reconnue, alors qu'une intolérance ça va plus, créer, Des une gêne. désagréments, Ouais, ouais. des désagréments, une gêne. Donc voilà, nous en fait, on s'adresse à ça, mais on s'est rendu compte qu'il y a aussi les personnes qui ont des régimes alimentaires spéciaux. Donc en fait, par exemple, les gens qui veulent pas manger de gluten, bah, ils Mmh. peuvent utiliser notre application parce qu'on permet de détecter, par exemple, les OK. traces de gluten et le gluten. Donc, il peut y avoir ça et voilà, nous on pense qu'il y a aussi, une belle cible qui est les jeunes parents Mmh qui mh. en fait, eux ne sont pas allergiques ni intolérants, mais leur, enfant peut naître avec une allergie ou une Et ouais, intolérance et donc OK. du coup, on sait qu'ils ont déjà beaucoup de problématiques, d'être jeunes parents, Ouais. tout ça donc, on leur facilite un petit peu et on a eu des témoignages d'utilisateurs qui nous ont dit que, quand des grands-parents utilisent notre application, ils nous ont dit, «On est partis en vacances avec nos petits-enfants. Heu, on était partis l'année dernière sans votre application et voilà, ça a créé un choc et une réaction. Et du coup, là, on est partis, je crois que c'était en Espagne et du coup, ils avaient notre application et comme, du coup, il y a la barrière de la langue en plus, Et oui. bah, nous, on permet, en fait, de faire ça. OK, donc vous avez quand même accès même à des produits qui sont pas français? Ouais, on a une base de données qui référence plus d'1 million de produits OK, et qui est principalement centrée en Europe. d'accord. Donc voilà, c'est Bah, c'est bon à savoir, du coup, on mmh, peut vraiment partir en vacances avec. exactement. Génial. Alors, question importante, c'est est-ce que Mmh. cette application, elle est gratuite ou elle est payante et où c'est qu'on la trouve? Bien sûr. Alors pour nous, c'était ultra important, que l'application elle soit gratuite et qu'elle reste gratuite. Mmh. En tout cas dans ses fonctionnalités de base, donc de détecter des aliments et d'avoir accès à cette communauté. Donc actuellement notre application elle est entièrement gratuite. Dans le futur, on se réserve le droit d'essayer de monétiser l'application, par Mmh. certains moyens, mais en gardant vraiment en tête que, le scanner et la communauté sera vraiment 2 choses, très importantes et qui resteront gratuites pour nous. Et donc l'application, elle est disponible, sur, les App Store, donc il y a sur, iPhone, iOS et sur Android. Android, elle est en version test, OK. donc il manque, actuellement la communauté et les produits favoris. Mais on a déjà une version On un peut petit peu déjà test, scanner et faire ouais, ses courses avec l'application, ce qui est exactement, déjà pas mal. exactement. OK. Est-ce que vous avez eu, bah, parce que tout à l'heure, tu en as un petit peu parlé, mais je ne sais pas si tu la retiens, de tête. Est-ce que tu as des avis, en tout cas d'utilisateurs aujourd'hui? Combien vous avez d'utilisateurs aussi, qui utilisent l'application aujourd'hui?
Ouais, du coup, dans notre espace communautaire, ce qui est génial, c'est que comme là, on est en phase de construction du produit et qu'on n'est pas encore tout à fait très établi, qu'on n'a pas, par exemple, la deuxième version de la communauté qui sera un Mmh. petit peu, plus, sérieuse, si je puis dire. Là, nos utilisateurs, en fait, on discute pas mal avec eux dans la communauté. Donc, premièrement, ils nous demandent de rajouter des ingrédients, qui sont pas pris en compte, actuellement dans l'application. Donc nous, déjà, c'est super cool pour avoir du feedback utilisateur, Mmh. ça. Et après, nous, on essaye, justement les gens nous contactent un petit peu par mail et on essaye de faire un appel par semaine avec un utilisateur pour comprendre. Et c'est là, du coup, qu'on a découvert que notre application était hyper utile à l'étranger aussi. OK. Donc, pour nous, c'est très important. Et ouais, on a des avis un petit peu, des gens qui nous contactent sur nos réseaux sociaux, des gens qui mettent des avis sur les stores qui sont assez chaleureux et assez cool. Est-ce que tu en as un en tête, peut-être qui t'a fait le plus plaisir ou ce qui t'a le plus marqué? Hem Alors j'en ai quelques-uns, je les mets dans la catégorie un petit peu de l'application n'est pas disponible dans mon pays, OK. parce qu'actuellement on est disponible en France, en Belgique et en Suisse, mais par exemple on n'avait pas mis le Luxembourg Mmh. et là il y a 2 jours j'ai reçu un mail, d'une utilisatrice, enfin d'une potentielle utilisatrice qui me disait, «J'ai découvert votre application, je la trouve géniale, ça pourrait me sauver la vie». Puis là je vois qu'elle est pas disponible, au Luxembourg. Donc il y a ça, mais après on a ouais vraiment, les interviews qu'on a fait avec un jeune papa, qui vraiment nous a marqué et un petit peu conforté dans la mission un peu qu'on Mmh. porte, de vraiment simplifier. Et du coup, c'est la cible exactement qu'on avait, c'est un jeune papa qui a, un bébé, qui est allergique et donc du coup, on l'aide au quotidien. Donc et j'ai bien aimé aussi, les grands-parents dont je vous ai parlé, Mmh. qui sont partis à l'étranger et je pense qu'en plus, ils avaient peut-être pas, peut-être qu'ils parlaient pas anglais, donc c'était peut-être plus difficile de s'adresser aux personnes et tout. Et donc en fait, de leur côté, juste avec le téléphone et un scan, ils peuvent, passer des vacances géniales, quoi. C'est génial, hyper bien et puis, du coup, ça montre aussi qu'il y a pas forcément cette, fracture du numérique, qu'importe la génération. Ils ont quand Non, même, non, non, super bien pris ça en main. on a des utilisateurs un petit peu de tous les âges, franchement, Il y OK. a bien évidemment, les jeunes qui sont, plus enclins à faire confiance à une solution numérique et qui connaissent et qui nous connaissent à travers les réseaux et les choses comme ça. Mmh. Mais, comme on a eu un petit peu de la reconnaissance médiatique dans des médias plus traditionnels, on a eu, pas mal d'utilisateurs, qui sont plus âgés. Par exemple, je pense on est passé dans Télématin Mmh. et après on a une énorme vague de personnes, que je dirais, seniors quoi, Ouais. mais qui nous ont contactés et qui sont venus sur l'application donc c'est vraiment cool. Ouais, c'est chouette au moins que ça puisse, créer du lien avec, différentes générations et en Mmh. plus, voilà, de permettre à des grands-parents d'aider et de passer des meilleures vacances, plus sereinement, en tout cas avec les petits-enfants, sans se dire qu'ils ont peut-être oublié un truc, qui allait pas, quoi. Mmh. Ou de manger des pâtes, pendant toutes les vacances. Exactement. On arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? C'est quelque chose qui te tient à cœur? Moi, si j'avais un message à faire passer, c'est que, il y a toujours des solutions qui existent et la leçon peut-être d'aujourd'hui, c'est que même quand une solution elle n'existe pas, on peut la créer comme moi j'ai fait. Mmh. Je pensais qu'il y avait une solution qui existait pour ma sœur, c'était pas le cas et donc du coup, je me suis, entre guillemets «mis au travail» et j'ai réussi à sortir, ce projet-là. Donc c'est un petit peu cliché, mais peut-être, rien n'est impossible, quoi. Même si vous avez pas, ce qui vous satisfait, il y a toujours quelque chose, à aller chercher. Et pour les personnes qui ont des allergies, des intolérances ou qui ont un régime spécial, n'hésitez pas à venir sur l'application, quoi. Avec plaisir. Je pense que on va pouvoir, dans tous les cas, mettre le lien, de votre site aussi pour suivre aussi toutes Mmh. ces aventures parce que je suis en train, d'empiéter sur ma dernière question qui était pour finir, où c'est qu'on peut suivre justement toutes les aventures, l'avancée des projets, voir un peu les news, les actus, ce que vous faites? Ouais, bien sûr. On a un site internet, qui est un site, assez basique, mais on a un espace, blog où en OK. fait on essaye d'informer les utilisateurs sur des sujets, relatifs aux allergies alimentaires. Mmh. Là, je suis en train de reconstruire tout ça, donc OK. il y a des premières bases, mais c'est vraiment là qu'on va essayer de s'adresser aux utilisateurs, qui ont des questions. Retrouvez-nous dans notre espace communautaire dans l'application, parce Mmh. qu'on y est, très actif et on échange beaucoup avec nos utilisateurs. Donc Ouais. par exemple, si vous téléchargez l'application et que vous avez des retours, n'hésitez pas. Bien évidemment sur les réseaux sociaux, on poste un petit peu notre quotidien et on poste des informations aussi, par exemple sur, des allergènes cachés, des choses comme ça un petit peu, OK. qu'on fait sur notre, page Instagram et on essaie de faire aussi des TikTok. Super, trop bien. Merci beaucoup. Dans tous les cas, on aura tout en description de l'épisode, donc comme ça sera très facile pour tout le monde de te retrouver. Merci beaucoup d'être prêté au jeu de l'interview. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.